Alors, je m'appelle Martin Warou et je suis co-responsable de l'option d'art numérique à Art au Carré dans le domaine des arts visuels. Donc, Art au Carré, l'école supérieure des arts de Mons, qui rassemble le théâtre, la musique, les arts visuels et la danse maintenant. Le gros projet de l'année, c'est le projet avec nos amis de Toronto. Donc comment ça a démarré? L'année passée, en octobre, on est parti avec une délégation de Wallonie-Bruxelles International et on a rencontré notre homologue, Philippe Blanchard, qui nous a montré un peu ce qu'il faisait. On a montré aussi ce qu'on faisait comme projet et on est arrivé en fait déjà avec dans notre valise Mons en Lumière 2024, première édition, où on avait fait une expérience et on prévoyait l'édition suivante. Et l'édition suivante, c'était un peu notre passe-partout comme ça, en disant dans 6 mois on travaille, on présente notre projet et puis on a l'opportunité l'année suivante de le faire. Et donc c'est ça qui nous a vraiment permis d'ouvrir des portes et de se dire on peut faire quelque chose. Une fois qu'on est revenu de Toronto, on a commencé un peu à discuter d'un point de vue administratif et surtout d'un point de vue horaire parce que les rythmes scolaires sont pas du tout les mêmes. Et ici, concrétisation, on est à Mons en Lumière. La partie qu'on a fait avec eux, c'est un vidéo mapping de 8 minutes qu'on a découpé en morceaux, qu'on a distribué entre nos étudiants et tout ça. Et donc c'est un gros projet qui ne s'improvise pas, qui se planifie. Par contre ici, je suis, comme tu disais, au Gestar. Alors c'est l'ex-Gestar, parce que c'est une surface commerciale qui nous est mise à disposition depuis 2 ans gracieusement, donc on les remercie encore par les propriétaires pour pouvoir faire notre projet des vitrines lumineuses. Donc vraiment, là on est sur des petits projets interactifs et on a proposé aux étudiants de l'OCAD de travailler comme ça pendant 2 soirs, 2 jours sur ce petit projet, sur ce côté un peu plus éphémère aussi et un peu plus magique aussi que un projet de vidéo mapping de 8 minutes où on devait faire un truc qui roulait, qui fonctionnait et qui n'avait pas de surprise et de petits bugs si on peut dire. J'ai suivi la conférence de presse et le bourgmestre Nicolas Martin a insisté pour dire chaque année ce sont des projets différents et chaque année Art au Carré, pour le projet Mons en Lumière, a fait un projet différent. Et donc, c'est l'occasion d'aller voir des projets, déjà, en tout cas pour nous, créés par des étudiants pendant 3 mois. Donc, ça reste aussi des choses, on va dire, accessibles. C'est peut-être une inspiration que vous pourriez avoir en disant, moi, ça me parle. Peut-être que vous pourriez passer la porte de notre école, peut-être de notre option, pour se dire, moi, c'est bien, c'est un boulot que j'aimerais bien faire. C'est aussi l'occasion de se balader en ville et de découvrir plein de projets différents, des projets sonores, des projets visuels. Donc c'est peut-être l'occasion de venir voir et de voir si ça fonctionne. C'est un bon défi. Je m'appelle Philippe Blanchard, je suis prof à l'université OCAD. Je me suis retrouvé ici, j'ai rencontré 2 profs d'art au carré, d'art numérique, donc c'est Cédric Sabato et Martin Warou, qui étaient en délégation à Toronto il y a peut-être 1 an et demi. Tout de suite, on a vu qu'il y avait des parallèles entre nos programmes. Moi, j'enseigne en animation à Toronto. Je travaille beaucoup sur des projets de vidéo mapping, justement. Il fallait évidemment travailler avec la thématique du festival, donc autour de la lumière, mais on voulait aussi explorer une thématique qui pourrait être compatible avec le site sur lequel on va projeter à Toronto, qui est un centre de recherche sur les changements climatiques. Donc, on a intégré une thématique écologique, éco-responsable dans le projet. Donc, vous allez voir qu'il y a, à travers le voyage de la particule, on explore certains environnements puis l'impact de l'être humain sur la planète. Je m'appelle Mathieu Beutars et je suis responsable son pour le projet qu'on fait à Mons en Lumière. Et donc, je fais le pont entre la section art numérique et la section musique appliquée et interactive. Donc, c'est les étudiants qui font les créations. On a discuté avec eux pendant tout le process de création, voir un petit peu les aider, en fait, avoir des idées aussi pour le sound design, pour la création musicale. Et une fois que c'est fait, et c'est ce que je fais aujourd'hui, je fais un peu de nettoyage, un petit peu de mixage aussi pour que ça sonne le mieux possible et que ce soit le plus équilibré possible à la diffusion. Ouais. Parce qu'on a rarement des dialogues, on a rarement une histoire en fait qui est claire par elle-même, et donc la musique et le sound design vont permettre de donner corps en fait à l'histoire, au scénario, de le crédibiliser et aussi de suivre une espèce de courbe d'émotion qui serait impossible à faire uniquement avec les visuels. Voilà, moi je m'appelle Lucas Izzi, je suis élève en 3e au Carré des Arts dans l'option art numérique et
Je travaille essentiellement le vidging, le mapping et tout ce qui est travail de projection et de lumière de manière générale. Nous, on s'est occupé de l'animation 3D, l'OCAD, l'école canadienne, s'est occupée de l'animation 2D et on s'est amusé à mélanger les travaux et de faire une projection 2D 3D. La chose qui est intéressante, c'est l'étroite collaboration entre l'animation 2D et l'animation 3D. N'étant pas forcément une école d'animation 3D, il y avait un certain défi de pouvoir tout modéliser, de faire tout ce travail de modélisation, de texture, de shadering et d'animation. Donc oui, on a rejeté le travail de l'IA et on s'est concentré sur tout faire maison, donc que ce soit de la modélisation, aux textures, au shadering et toute l'animation.